Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 22h. 56 690 cartes biométriques confectionnées à ce jour vont être distribuées à partir de demain vendredi. Une nouvelle annoncée par le directeur de l'automatisation des fichiers, le commissaire Ibrahima Diallo, qui estime que le Sénégal veut atteindre 4 millions de cartes avant la date butoir. Fatoulaye Ibrahima Diallo, directeur de l'automatisation des fichiers, suivons son compte rendu. Disponible dès ce vendredi. Depuis ce week-end, nous avons commencé la production. En masse, disons, des cartes d'identité et d'électeurs. Et aujourd'hui, à 14 h, nous en étions à 56 690 cartes produites. Après avoir vérifié la qualité, le tri est fait avant de cheminer vers les commissions administratives. Ils sont actuellement en train d'être triés dans notre salle de réunion, pour être mises à la disposition des autorités administratives qui vont créer des commissions administratives de distribution conformément au code électoral. Donc nous pensons que soit à partir de cette fin de semaine ou au plus tard en début de la semaine prochaine, les cartes pourront être distribuées à partir des points d'enrôlement. La direction de l'automatisation des fichiers compte atteindre la date butoir. Il nous reste encore 3 mois d'opération. L'objectif était un objectif de 4 millions. Nous avons donc estimé que nous avions en tout cas des raisons de croire que nous pouvions remplir cet objectif et permettre que le nouveau fichier soit le fichier qui serait utilisé pour les élections législatives. Plus de 400 commissions sont fonctionnelles et les difficultés sont amoindries. La direction de l'automatisation des fichiers invite les commissions à privilégier les personnes vulnérables au moment de l'inscription. Pour ceux qui ont perdu leur carte d'identité, ceux qui ne l'ont jamais eu et les Sénégalais de l'extérieur, le président Macky Sall a sorti donc deux décrets permettant aux Sénégalais de s'inscrire avec un extrait de naissance, et pour les Sénégalais de l'extérieur, une photocopie de passeport numérisé suffira pour se faire enrôler. Le directeur de l'automatisation des fichiers s'en explique au micro de Fatoulaye Mbaye Diop. Les Sénégalais qui avaient perdu leur carte d'identité, leur carte d'électeur, ou les Sénégalais qui voulaient s'inscrire, ils étaient obligés d'aller se présenter au commissariat de police, de se faire une carte d'identité, et une fois obtenue la carte d'identité, revenir vers la commission administrative, ce qui semblait être un parcours du temps. Alors le président avait décidé donc de modifier le décret qui listait les pièces exigées. La carte est délivrée ou renouvelée sur présentation de l'ancienne carte d'identité numérisée accompagnée de la photocopie, la carte d'électeur numérisée accompagnée de la photocopie et un extrait de naissance d'au moins 1 an accompagné d'un certificat de résidence, pour permettre aux Sénégalais de l'extérieur de présenter en plus de cela la photocopie de leur passeport numérisé. La communauté chrétienne de Mbao, dans tous ses états, une colère qui s'explique par la volonté des autorités municipales de Mbao d'ériger des cantines sur les abords du mur qui longe le centre Pie XII de Mbao, compte rendu de leur manifestation avec la détermination en bandoulière, la communauté chrétienne a laissé exploser sa colère contre les autorités municipales de Mbao. Ses membres s'insurgent contre ce qu'ils appellent la cantinisation de leur église. Nous donnons à la construction de cantines aux abords de l'église Marie-Madeleine de Mbao. Monsieur le maire, sachez que la communauté catholique de Mbao se sent agressée dans sa dignité par ce projet, étant donné qu'il perturbe la quiétude de notre lieu de culte. Si vous croyez vraiment à la bonne, vous avez l'obligation d'inscrire vos actes dans une dynamique participative, mais pas dans une logique de provocation. Après avoir marché tout en chantonnant des airs plaintifs, les membres de cette communauté chrétienne réclament sans délai l'arrêt des travaux. Ne faites pas de la gestion du Matei, Maïmer, Loumaner Def. Pour terminer, nous lançons solennel aux autorités locales et étatiques pour qu'on protège davantage les lieux de culte, les cimetières, et définitive des travaux. Jeunes, adultes, personnes âgées ont tous participé à cette marche de protestation. Après un temps de répit, le centre Pie XII de Mbao renoue avec les combats pour la préservation de ses intérêts.
Réaction du maire de la commune de Mbao suite à cette manifestation de la communauté chrétienne. Abdoulaye Pouy revient sur les raisons d'être de ce projet. Il s'est confié à Cheikh Ahmed Yansek. On ne peut pas avoir l'unanimité. Vous ne pouvez rien faire une chose où tout le monde sera d'accord pour que vous le faites. Et si à toute chose que vous démarrez et qu'il y a des gens qui disent niet, vous laissez tomber, je me dis, mon Dieu, les maires ne feront rien dans leur commune. Alors, est-ce qu'il y a des raisons valables pour arrêter ça? Je n'en sais pas encore. Peut-être on doit se voir, peut-être qu'ils vont me donner des raisons valables. Mais le fait de dire que c'est à côté de mon mur, on ne fera rien à côté de mon mur, là je ne suis pas d'accord. Et si je me donne des arguments, donc des raisons pour lesquelles donc, les cantines ne doivent pas être construites, moi je n'ai pas de problème. Le Sénégal serait en train de négocier un protocole ou un accord de pêche avec la Russie. C'est la coalition des acteurs de la pêche qui a donné l'information dans une lettre ouverte au président de la République. Dans la lettre, les acteurs de la pêche suggèrent au président de respecter ses engagements pris lors de la campagne électorale en 2012. Les mareyeurs de Soumbédioune sont contre le retour. Abraham Poulpouy a fait un tour au quai de pêche de Soumbédioune. Le Sénégal et la Russie avaient signé un accord de pêche. C'était en 2011. Un an après, 29 licences de pêche attribuées à des bateaux russes sont annulées. Et en 2014, un chalutier russe est arraisonné à Dakar pour pêche illicite. La guerre contre le pillage de nos ressources halieutiques et la pêche illicite est lancée. Aujourd'hui, la coalition des acteurs de la pêche met en garde le gouvernement sur un éventuel retour des bateaux russes. Sur nos côtes, les mareyeurs sont obligés d'aller en Gambie et en Mauritanie pour trouver les ressources. Ce que les pêcheurs artisanaux pêchent en 2, 3 ou 4 ans, c'est ce que les armateurs russes pêchent en 1 seconde. Dans leur communiqué, les acteurs de la pêche artisanale, UPAMES, GAIPES, mareyeurs, demandent l'arrêt des négociations si elles sont avérées. Nous ne sommes pas les Russes à revenir, c'est anormal. L'État ne doit pas signer des accords de pêche avec les Russes parce que le nombre des mareyeurs augmente de jour en jour et que le poisson se fait rare. La coalition des acteurs de la pêche est contre le retour des chalutiers pélagiques russes. Le retour de ces armateurs a pour cause la pénurie de poissons et la disparition de certaines espèces. Ouverture de l'atelier des élus locaux et experts à Dakar. Objectif, partager la chaîne et la mise en place d'un réseau sénégalais de collectivités territoriales malgré quelques difficultés rencontrées avec l'acte 3 de la décentralisation. Suivant ce compte rendu d'Adia Aïchening et Baba Diaw. Promouvoir la participation citoyenne dans la planification budgétaire au profit du bien-être de la population, objectif que s'est fixé les élus locaux et leurs partenaires. Aujourd'hui, si on parle de participation citoyenne et de libre administration, il y a un élément qui est important, c'est de dire devront cohabiter et co-décider et co-gérer avec les citoyens. Une journée de partage articulée autour de 2 axes. La charte qui va être discutée maintenant, la charte de la participation citoyenne et du droit à la ville, c'est identifier les besoins, les prioriser, les planifier, les inscrire dans le budget et mettre en place un dispositif qui permet à terme d'en faire le suivi et l'évaluation. Le deuxième instrument sur lequel nous avons travaillé, c'est d'appuyer les collectivités locales, leur permettre d'avoir une voix, de parler d'une voix et aussi d'identifier les différentes difficultés, les enjeux et les problématiques autour desquelles ils devront travailler. Malgré quelques difficultés, les collectivités ont coopéré. Des institutions ont émergé qui n'existaient pas avant. Notamment les collectivités, les communautés rurales étaient là et ont été remplacées par les communes. Autre difficulté qui avait été identifiée, c'est comment le processus et surtout appuyé. Ce projet, qui a une durée de 3 ans, engagera les 105 collectivités locales sénégalaises pour un développement économique local. Du sport, 8e journée de la Ligue 1 de football. Dans le ventre mou du classement, la championne en titre effectue ce vendredi en déplacement périlleux au stade de Déni Biram Ndao pour y affronter Génération Foot. Alima, coach des Insulaires, rassure sur la détermination de ses joueurs de ramener
risque de se rapprocher davantage de la zone rouge de relégation. Des propos recueillis par Aïcha Kamara. Remercier l'ANPS parce qu'aussi on est revenu dans notre championnat. Ils m'ont donné un trophée spécial. Je les remercie beaucoup pour la confiance qu'ils m'ont, la récompense qu'ils m'ont donnée. Et vraiment, je suis comblé, je suis content. Et je leur dis merci. Même aussi à la Ligue qui m'a concerné, mes entraîneurs. Je remercie tous ces gens-là. Je remercie mes dirigeants. Et je remercie aussi les joueurs parce que l'entraîneur ne va pas exister. Concernant le match contre Génération Foot, nous allons rencontrer une équipe qui est en forme pour le moment. Parce que nous allons chez eux, nous allons les retrouver dans le centre. Nous espérons faire là-bas un bon résultat parce que la Génération Foot est en forme parce qu'ils n'ont pas perdu depuis 2 ou 3 matchs, je pense. Voilà, c'est fini pour ce 22h. Merci à vous tous de votre attention. Tout de suite, votre émission préférée de la soirée, c'est une show avec Prendre soin de votre peau peut être pénible. Heureusement, avec Pure White Gold, révélez votre beauté en 4 étapes. 1. Préparez votre corps avec un gommage à base de suisil végétal essentiel. 2. Unifiez votre teint avec un soin purifiant offrant un nouvel éclat à votre peau. 3. Protégez votre corps avec une formule ultra hydratante anti-UV. 4. Corrigez les taches sur les zones les plus sensibles et revitalisez votre corps. Avec Pure White Gold, vous avez une touche Your body deserves it. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat vous invite à la première édition de la nuit de la formation professionnelle et technique. Ce vendredi 23 décembre à Sorano avec le groupe Daradji Family et la troupe Janken de Thiès. À cette occasion, les établissements de formation professionnelle ayant eu les résultats au CRP, BP, TS seront distingués. Alors venez tous fêter la formation. Merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce 22h. 56 690 cartes biométriques confectionnées à ce jour vont être distribuées à partir de demain vendredi. Une nouvelle annoncée par le directeur de l'automatisation des fichiers, le commissaire Ibrahima Diallo, qui estime que le Sénégal veut atteindre 4 millions de cartes avant la date butoir. Fatoulaye Ibrahima Diallo, directeur de l'automatisation des fichiers, suivons son compte rendu. Disponible dès ce vendredi. Depuis ce week-end, nous avons commencé la production. Donc en masse, disons, des cartes d'identité et d'électeurs. Et aujourd'hui, à 14h, nous en étions à 56 690 cartes produites. Après avoir vérifié la qualité, le tri est fait. Les lieux de culte, les cimetières, et définitive des travaux. Jeunes, adultes, personnes âgées ont tous participé à cette marche de protestation. Après un temps de répit, le centre P12 de Mbao renoue avec les combats pour la préservation de ses intérêts. Réaction du maire de la commune de Mbao suite à cette manifestation de la communauté chrétienne. Abdoulaye Pouy revient sur les raisons d'être de ce projet. Il s'est confié à Cheikh Ahmed Yansek. On ne peut pas avoir l'unanimité. Vous pouvez rien faire une chose où tout le monde sera d'accord pour que vous le faites. Et si toute chose que vous démarrez et qu'il y a des gens qui disent vous laissez tomber, je me dis, mon Dieu, les maires ne feront rien dans leur commune. Alors, est-ce qu'il y a des raisons valables pour arrêter ça? Je n'en sais pas encore. Peut-être on doit se voir, peut-être qu'ils vont me donner des raisons valables.
Mais le fait de dire que c'est à côté de mon mur, on ne fera rien à côté de mon mur, là, je ne suis pas d'accord. Et si je me donne des arguments, donc des raisons pour lesquelles donc, les cantines doivent être... Avant de cheminer vers les commissions administratives. Ils sont actuellement en train d'être triés donc, dans notre salle de réunion pour être mis à la disposition des autorités administratives qui vont créer des commissions administratives de distribution conformément au code électoral. Donc nous pensons que soit à partir de cette fin de semaine ou au plus tard en début de la semaine prochaine, les cartes pourront être distribuées à partir des points d'enrôlement. La direction de l'automatisation des fichiers compte atteindre la date butoir. Il nous reste encore 3 mois d'opération. L'objectif était un objectif de 4 millions. Nous avons donc estimé que nous avions en tout cas des raisons de croire que nous pouvions remplir cet objectif et permettre que le nouveau fichier soit le fichier qui serait utilisé pour les élections législatives. Plus de 400 commissions sont fonctionnelles et les difficultés sont amoindries. La direction de l'automatisation des fichiers invite les commissions à privilégier les personnes vulnérables au moment de l'inscription. Pour ceux qui ont perdu leur carte d'identité, ceux qui ne l'ont jamais eu et les Sénégalais de l'extérieur, le président Macky Sall a sorti donc deux décrets de colère qui s'expliquent par la volonté des autorités municipales de Mbao d'ériger des cantines sur les abords du mur qui longe le centre Pie 12 de Mbao, compte rendu de leur manifestation avec La détermination en bandoulière, la communauté chrétienne a laissé exploser sa colère contre les autorités municipales de Mbao. Ses membres s'insurgent contre ce qu'ils appellent la cantinisation de leur église. Nous donnons à la construction de cantines aux abords de l'église Marie-Madeleine de Mbao. Monsieur le maire, sachez que la communauté catholique de Mbao se sent agressée dans sa dignité par ce projet, étant donné qu'il perturbe la quiétude de notre lieu de culte. Si vous croyez vraiment à la bonne... Vous avez l'obligation d'inscrire vos actes dans une dynamique participative, mais pas dans une logique de provocation. Après avoir marché tout en chantonnant des airs plaintifs, les membres de cette communauté chrétienne réclament sans délai l'arrêt des travaux. Ne faites pas de la gestion du Matei, Maïmer, Loumaner Def. Pour terminer, nous lançons solennel aux autorités locales et étatiques pour qu'on protège davantage. Plutôt permettant aux Sénégalais de s'inscrire avec un extrait de naissance et pour les Sénégalais de l'extérieur, une photocopie de passeport numérisé suffira pour se faire enrôler. Le directeur de l'automatisation des fichiers s'en explique au micro de Fatoulaye Mbaye Diop. Les Sénégalais qui avaient perdu leur carte d'identité, leur carte d'électeur, ou les Sénégalais qui voulaient s'inscrire, ils étaient obligés d'aller se présenter au commissariat de police, de se faire une carte d'identité et une fois obtenue la carte d'identité, revenir vers la commission administrative, ce qui semblait être un parcours du temps. Alors le président avait décidé donc de modifier le décret qui listait les pièces exigées. La carte est délivrée ou renouvelée sur présentation donc de l'ancienne carte d'identité numérisée accompagnée de la photocopie, la carte d'électeur numérisée accompagnée de la photocopie et un extrait de naissance d'au moins 1 an accompagné d'un certificat de résidence pour permettre aux Sénégalais de l'extérieur de présenter en plus de cela donc la photocopie de leur passeport numérisé. La communauté chrétienne de Mbao dans tous ses états